Sainte Thérèse. Bonjour Sainte Thérèse. Venues de Seine-Saint-Denis, Marie, Ghislaine et Annick sont de bonnes amies de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors que se termine ce dimanche le jubilé des 150 ans de la naissance de Thérèse et les 100 ans de sa béatification, elle tenait à faire la démarche jubilaire proposée par le sanctuaire de Lisieux en priant avec l'intercession de Sainte Thérèse. L'occasion de faire un parcours à travers les différents lieux de vie de la Sainte. On a déjà fait le Carmel, c'est en bas où on a été. Ça c'est la cathédrale Saint-Pierre. On a déjà été, on l'a fait. Mais à chaque fois qu'on y passe, on nous met un tampon. Le jubilé, qui a rassemblé près de 800 000 pèlerins au cours de l'année, s'achève aujourd'hui par une messe solennelle. Et pour l'occasion, c'est le cardinal Marcello Semeraro, préfet du Dicaster pour les causes des saints, qui est venu de Rome pour présider la messe. Ainsi se termine le jubilé dédié à une sainte qui s'emplit de rappeler la plus grande des temps modernes. Moment fort de cette journée, la fermeture de la Porte Sainte que tant de pèlerins ont franchi cette année pour symboliser leur désir de passer du péché à la grâce. Nous avons vécu ce matin une belle symbolique. À la fois nous avons fermé la Porte Sainte, l'année sainte est terminée, et nous avons ouvert la grande porte de la basilique comme un envoi missionnaire d'aller aux périphéries, d'aller dans la confiance, parce que c'est vraiment sans doute ce qui restera de cette année jubilaire, la confiance, c'est ce que le pape nous a donné dans son exhortation. Pour poursuivre le chemin avec Thérèse, chaque pèlerin a reçu le texte publié par le pape François en octobre dernier sur Sainte Thérèse. L'exhortation apostolique, c'est la confiance. Justement, cette exhortation apostolique du pape François, c'est la confiance qu'on vient de donner gratuitement à tous les pèlerins de Lisieux. C'est un très beau texte, donc vraiment notre pape François qui aime beaucoup Thérèse, eh bien, il a réussi à donner dans un texte assez bref et assez simple tous les principaux contenus. Et on voit que véritablement Thérèse reprend tous les grandes réalités de la foi chrétienne. Jésus est toujours au centre, l'amour de Jésus. Si on relit les textes de Thérèse et surtout avec la clé de lecture que vient nous donner le pape François, on découvre quelque chose de grand, de puissant, de génial aussi, et je dirais et surtout donc le message de l'espérance, parce qu'on est dans un temps qui est très marqué par la tentation du désespoir, du non-sens. Thérèse a une espérance absolument illimitée pour le salut de tous les hommes. Et le pape a une expression très belle dans cette exhortation quand il dit « Le péché du monde est immense, mais il n'est pas infini. En revanche, l'amour du Rédempteur est infini. » Et Thérèse, elle en est le témoin. Je ne savais pas, j'étais juste venue au départ au mois de septembre pour un petit séjour et j'ai découvert qu'il y avait un jubilé. Et donc j'ai passé la chambre de la miséricorde où j'ai longuement pleuré. Et cet élan d'amour qu'elle a pour Jésus, je le vivais vraiment dans ma chair. Personnellement, je suis allée aux fêtes thérésiennes début octobre. Et depuis février, je suis une grande fan de Thérèse, c'est assez récent. Elle nous montre que c'est possible d'être saint, c'est pas quelque chose d'inaccessible, que la sainteté n'est pas un but en soi, mais le but c'est l'union à Dieu. Et ça, elle est trop forte pour le montrer. Voilà. Un autre jubilé va bientôt s'ouvrir en 2025, cette fois-ci pour l'Église universelle, sur le thème pèlerin d'espérance. Cette année promet déjà d'être riche au sanctuaire de Lisieux, qui célébrera aussi le 100e anniversaire de la canonisation de Thérèse.